Le siège du Cap, situé au 2e arrondissement de la commune de Libreville, a fait la une le mercredi 23 octobre 2023 devant la presse nationale et internationale, ayant pour variante principale signature du protocole d'accord entre le Cap et le collectif des agents de forces de défense et de sécurité retraités du Gabon, suivi de la présentation de son nouveau bureau en présence de la base et un panel riche animé par Emmanuel Mvimba du Cap et Yves Kombo-Pongui, porte-parole du collectif. Mesdames et messieurs, nos chers combattants, la position active dans les forces de défense et de sécurité au Gabon et par ailleurs reste un engagement patriotique et républicain. C'est dans cette optique que la fidélité et la loyauté restent les maîtres mots de l'armée, se traduisant par l'observation d'une discipline à l'égard respectivement de la hiérarchie. Ces dignes filles et fils du Gabon, qui ont servi loyalement la nation gabonaise, une fois admis à la retraite, deviennent pour la plupart des sans domicile fixe, occasionnés par une pension de misère et une absence de statut particulier. Ces pensions varieraient, déclare-t-il, entre 40 000 francs CFA et 300 000, selon le grade, le statut et la position au moment de l'admission à la retraite. Aussi constate-t-il le refus de non-paiement de leurs indemnités de services rendus, contrairement à certains corps militaires et agents publics placés dans la catégorie des privilégiés. C'est dans cette optique, mesdames et messieurs, chers compatriotes, que le CAP s'engage ce mercredi 23 octobre 2024 à signer un protocole d'accord avec le collectif des agents retraités des forces de défense et de sécurité du Gabon, muet en union des agents des forces de défense et de sécurité retraités du Gabon, en abrégé UAFG. L'union des agents des forces de défense et de sécurité retraités du Gabon aura désormais pour mission, sous la supervision du CAP, promouvoir le bien-être économique et social des personnels retraités de défense et de sécurité du Gabon, faire respecter sur une base égalitaire les droits des retraités des personnels de défense et de sécurité, soutenir les efforts du gouvernement dans la protection de la sécurisation du territoire national. L'Union des agents des forces de défense et de sécurité retraités du Gabon aura pour mot d'action la formation ouvrière de ses membres en collaboration avec le territoire du Gabon. Les campagnes d'information, les conférences, les colloques et les tables rondes, les recyclages techniques et administratifs, enfin, comme mode, les grèves. Après le propos introductif d'Emmanuel Mvimba, infatigable, défenseur des droits de l'homme, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, le tour est revenu au porte-parole du collectif Yves Kombo-Pongui de fixer le cap, ayant pour dorsale le soutien de la vision du CTRI en faisant une virgule sur les doléances et le bien-être du collectif. De l'Union des agents des forces de défense et de sécurité du Gabon. L'Union des agents des forces de défense et de sécurité regroupés au sein du Congrès des agents publics, publics et privés de l'État, CAP, se sont réunis ce 23 octobre 2024 de prime abord pour témoigner de leur profonde gratitude et leur sincère remerciement au président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Non seulement pour la libération du pays englouti par des prédateurs de race exceptionnelle, mais d'une arrogance impitoyable, mais aussi pour le paiement des droits à pension. Même si le statut particulier des militaires, des forces de défense et de sécurité reste hybride. S'agissant de ce statut particulier, modifié par la loi numéro 18/2010 du 27 juillet 2010, chapitre 9 de cette loi, la pension
La retraite, selon l'article 109, stipule que le militaire mis à la retraite a droit à une pension de retraite dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Le montant de cette pension ne doit pas être inférieur à 80% de sa dernière solde de base, tout grade confondu, à l'exception des officiers généraux qui bénéficient de 100% dans les mêmes conditions, à l'article 110 de cette loi. À ce titre, les agents de force de défense et de sécurité retraités du Gabon, en union avec le CAP, souhaiteraient que ce texte soit exhumé pour le bien-être de cette corporation qui vit dans la paupérisation. Sinon, comment comprendre que sur la base de ce même statut, à l'article 119, un jeune compatriote dont l'identité ne peut être déclinée ici, admis à l'École nationale de gendarmerie de Bendo, pour le compte de la session 2017-2019, a été radié le 20 octobre 2020 des effectifs des forces armées gabonaises par le chef d'état-major général de l'époque, à la fin de sa deuxième année de formation pour résultats insuffisants. C'est pourquoi nous pensons que si ce statut particulier est appliqué pour des sanctions, il devait l'être également pour les droits à pension. Au-delà de ce qui précède, nous revendiquons ce qui suit. La révision du mode de calcul des pensions des militaires retraités conformément aux dispositions du statut particulier des militaires. 2. Le paiement de services rendus. 3. L'attribution des logements sociaux à titre de location-vente pour les retraités qui le souhaitent. Une brèche pour les emplois réservés aux agents retraités valides dans différentes administrations. Une carte, l'établissement d'une carte pour bénéficier des réductions dans les espaces commerciaux. Les militaires, en 6, les militaires retraités des forces de défense et de sécurité décident ce jour de concéder une somme de 5 000 francs de leur maigre pension pour l'obtention à 100% de l'assurance maladie accessible dans toutes les pharmacies et toutes les structures hospitalières. En 7, l'établissement d'une carte de réduction dans les transports. Je vous remercie. Nous notons qu'après la lecture du protocole suivi de la présentation du nouveau bureau du collectif, le président du CAP, Emmanuel Mvemba, et le nouveau président du collectif, Jean-Edgar Moussavo, ont signé le protocole devant la base. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle syndicale, en projetant l'avenir, que cette rencontre a fait tomber son rideau pour un nouveau départ rassurant, piloté par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition.